Bonjour, bienvenue sur le plateau d'LVA TV. Nous sommes très heureux d'accueillir tout de suite après le huis clos du budget M. Christian Overbeck, président des producteurs de grains du Québec. Je pense voir par le communiqué qui vient de sortir que vous êtes moyennement satisfait, même peu satisfait de ce huis clos, M. Overbeck. Bon, on pourrait plutôt faire référence à une déception qui va se traduire par encore de nouveaux défis à être relevés par les producteurs, puisque le gouvernement n'a pas été au rendez-vous au niveau des engagements et des éléments de questionnement qu'on lui avait transmis dans les semaines précédant le budget. Là, je vois que vous annoncez dans votre communiqué que si vous comparez à d'autres pays, à d'autres concurrents étrangers, vous n'avez pas le même appui du gouvernement que vos compétiteurs. C'est ce que je comprends? Bien, selon les données là, de l'OCDE et d'autres sources d'information, les producteurs de grains québécois ont un environnement d'affaires où les gouvernements s'impliquent moins sur le territoire québécois que sur d'autres contrées, qu'elles soient européennes ou nord-américaines. Vous auriez souhaité quoi exactement de votre gouvernement? Bien, nous, on avait quand même ciblé là, quelques attentes. Les plus importantes, c'était d'avoir un programme de sécurité de revenus qui aurait été effectif dans des périodes prolongées de bas prix. Actuellement, les programmes qui sont offerts pour le secteur des céréales empêchent cet élément-là et ça rend les producteurs à risque dans un horizon à moyen et long terme. Le deuxième élément qui était d'une importance capitale pour nous, c'était la réaffectation pour le secteur des grains du surplus budgétaire de l'assurance stabilisation. Donc, le fameux 38 millions qui, dans les années passées, était inscrit dans les écritures de la financière et du gouvernement comme étant là, des argents, des budgets qui étaient destinés à la production de grains. Et malheureusement, le gouvernement a récupéré ces éléments-là sans corriger l'historique. Donc, on considérait de bonne loi que le ministre de l'Agriculture ainsi que ses collègues du gouvernement auraient, avec un plaisir certain, réinvesti ces sommes-là, où les producteurs ont quand même démontré une importance de recevoir ces argents-là. Et on avait même présenté là, des projets d'investissement pour le secteur des grains à 3 niveaux. Le premier, c'était d'encourager une relève dynamique pour le secteur des grains. Le deuxième élément était d'un investissement assez massif pour la protection de l'environnement, donc être capable de répondre à des attentes sociétales. Et le troisième élément était des investissements dans le secteur de la recherche, d'un point de vue d'agronomie, de protection de l'environnement. Mais justement, sur le domaine de l'environnement et de la recherche, on a vu dans les dernières semaines, il y a eu comme un petit clash, en fait, entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture, parce que, comme Mme Mélenchon a annoncé le contrôle qu'elle voulait faire sur 5 pesticides, le ministre de l'Agriculture n'était pas présent, le président de l'UPA n'était pas présent. Il y a comme une espèce de discorde intraministérielle, en fait. Puis vous, là-dedans, vous vous situez où? Nous, on avait entrepris un dialogue avec nos membres depuis plus de 2 ans sur des gestes qu'on aurait pu poser tout le monde ensemble pour améliorer notre image et s'assurer d'améliorer l'utilisation des pesticides. On avait développé un concept d'un plan de phytoprotection. Puis ça n'a pas été entendu par le ministère de l'Environnement? Ils nous ont entendus, mais ils ne nous ont pas écoutés. Donc, on avait quand même expliqué à maintes reprises ce concept-là. On l'avait partagé aussi avec d'autres productions agricoles. Et lors du dernier congrès de l'Union des producteurs agricoles, c'est quand même un vote unanime qui avait été là, donné vis-à-vis un concept d'un plan de phytoprotection pour s'assurer que les producteurs utilisent à bon escient l'ensemble des pesticides. La réglementation, comme vous l'avez dit, fait référence à 5 molécules, ne fait pas référence à un ensemble de pesticides. Donc, on considérait que notre plan de travail était beaucoup plus porteur que la réglementation qui a été mise en place, qui, ultimement, va juste nous donner une lourdeur administrative supplémentaire sans effet bénéfique sur l'utilisation des pesticides. Puis dans les dernières semaines, on a aussi vécu une crise au sérum. Je pense que vous avez été au cœur de la crise même. Comment vous avez vécu ça? Puis comment comprendre ce qui s'est passé au sérum exactement? Les chercheurs sont partis? Pourquoi ils sont partis en fait? Bien, ça a été longuement expliqué, là, le renouvellement des ressources humaines au sein du sérum. Je vous dirais là, que la bulle là, qui a éclaté au début du mois de février 2018 repose essentiellement sur des perceptions qui sont fausses. Il faut être capable de comprendre cet élément-là, que le conseil d'administration, le président du conseil d'administration du sérum, n'a jamais exercé de pression pour cacher, pour calquer, pour
je vous dirais, là, empêcher la diffusion des informations, des résultats de recherche qui ont lieu sur l'enceinte du sérum. C'est un élément qui a été véhiculé, qui relève d'une fausseté. Pour terminer, M. Verbeek, demain, je sais que vous m'avez dit hors d'onde tout à l'heure, vous ne l'avez pas lu, donc ça sera difficile de commenter, mais juste vous le présenter. En fait, demain sort le livre de Roméo Bouchard, coédité par la Vie agricole et VLB, donc filiale de Québécois. L'UPA, un monopole qui a fait son temps. Alors c'est un dossier en profondeur de 250 pages dans lequel il explique son parcours agricole. Avez-vous quelque chose à dire sur le fait qu'on aborde une fois de plus l'éventuelle fin du monopole un jour, ou vous préférez attendre? Bien, je vous dirais que l'Union des producteurs agricoles est riche d'une histoire qui a près de 100 ans. Puis je pense que dans les perspectives d'avenir, l'UPA a toujours démontré une ouverture pour s'assurer de bien représenter l'ensemble des producteurs, élément qui est repris aussi chez les producteurs de grains du Québec, où on s'assure de représenter l'ensemble des producteurs qui sont touchés par notre production. Le bio, d'ailleurs, je pense que vous avez des rapprochements, l'UPA a des rapprochements avec l'AKP actuellement au niveau du bio? Bien, nous, on a toujours travaillé en étroite collaboration avec le secteur des grains biologiques. On a même des comités de liaison qui sont en place depuis de très nombreuses années. Puis on a une excellente collaboration au niveau du travail qu'on fait avec le syndicat des producteurs de grains bio. Pour terminer, peut-être sur le bio, justement, au huis clos, on voyait que le bio va avoir sur 5 ans à peu près 7 millions de dollars, en fait, de nouveaux investissements. Est-ce que c'est assez, selon vous, pour permettre au Québec de se présenter comme bio? Bien, il va falloir étudier réellement comment ces budgets-là vont être alloués au secteur de la production biologique. Il faut s'assurer que la ventilation de ces budgets-là se fasse de façon correcte et s'assurer, avant tout ça, quels sont les besoins des producteurs bio, quels sont les besoins du marché de la production bio, puis qu'est-ce qui manque pour qu'on connaisse l'essor qui est attendu, afin de bien répondre aux préoccupations puis aux besoins des consommateurs. Monsieur Verbeek, merci beaucoup. Bonne fin de journée.